Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 20 août et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir à 19h30, le Barça reçoit au stade Montjuïc l'équipe de Cadiz pour cette deuxième journée de Liga. Donc victoire pratiquement obligatoire ce soir. C'est vrai qu'après le match nul la semaine dernière du côté de Retafe, et ce soir il faut prendre les 3 points pour enfin lancer, on va dire, cette nouvelle saison dans le championnat espagnol. Donc une nouvelle ère commence au stade olympique, le stade olympique Montjuïc bien sûr, où le Barça évoluera pour la première fois cette saison lors d'une rencontre officielle. Le Barça avait déjà joué contre l'équipe de Tottenham, c'était pour le trophée Gamper. Donc premier match officiel ce soir au stade Montjuïc. On peut voir avec le gros écusson du Barça derrière les deux buts pour éviter que ça soit rien du tout. Donc ils ont mis bien évidemment un petit décor. Et le club a baissé les prix de moitié pour inciter les sociaux abonnés à aller à Montjuïc. Malgré cela, la majorité n'a pas répondu à l'appel décevant. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le Camp Nou. Les supporters normalement qui étaient abonnés du côté du Camp Nou pendant de nombreuses années, mais c'est pas qu'ils boycottent, mais en gros ils sont pas très chauds d'aller dans ce stade Montjuïc. Ils vont peut-être faire une saison tout simplement. Ils vont regarder les matchs du Barça à la télé au lieu d'aller au stade. Parce qu'on peut voir par exemple en première division, si on compare du côté du Real Madrid, les abonnés, il y a 60 707 abonnements du côté du Real Madrid qui ont déjà été vendus, alors que du côté du Barça seulement 17 550, et c'est très très peu. Regardez, il y a même des équipes de seconde division, il y a plus d'abonnés comme Saragosse, Valladolid, l'Espagnol Barcelone 21 000 abonnés par exemple, alors que le Barça seulement 17 500. Il y a même une équipe, Deportivo La Corogne, de 3ème division qui a plus d'abonnés que le Barça, c'est Deportivo La Corogne avec 21 133 abonnements pour l'instant. Donc c'est pour ça que les supporters boudent un petit peu tout simplement le stade Montjuïc. Donc c'est vrai que pourtant les prix des abonnements sont divisés par 2 par rapport au Camp Nou. Mais malgré ça, il y a très peu de personnes, enfin il y a quand même 17 000 personnes, mais voilà, beaucoup moins par rapport avant au Camp Nou. Concernant bien sûr la rencontre ce soir, ça fait les unes des 2 journaux sport et Mundo Deportivo. Bon, ça parle aussi beaucoup de l'Espagne qui joue sa finale. L'Espagne à midi, bon c'est déjà fini quand vous regardez le match, mais l'Espagne joue la finale de la Coupe du Monde féminine bien sûr, mais ça parle en haut bien évidemment que Cadiz teste le Barça Montjuïc dans l'encadré du haut. Et là la même chose, Mundo Deportivo, Ola Montjuïc pour le premier match à domicile pour cette nouvelle saison. Et l'entraînement hier, parce que j'aime bien vous montrer les photos du dernier entraînement pour voir l'état de forme des joueurs. Donc tiens, on commence tout d'abord avec Gavi, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Marc-André Ter Stegen, Gundogan ou même Eric Garcia. Voilà, quelques photos avec aussi Ansu Fati ou même le coach Xavi. Et des fans du Barça ont voté pour le 11 de ce soir. Vous en pensez quoi? Donc c'est les fans du Barça qui ont mis ça, avec Ter Stegen au but, avec Baldé, avec Christensen, Koundé en défense. N'oubliez pas qu'Araujo est blessé. En gros, les fans du Barça aimeraient un 3-4-3 ce soir. Bon, après, c'est Xavi bien sûr qui décidera. Ce sera certainement le 4-3-3. Bref, avec Gavi, Frenkie de Jong, Pedri et Gundogan, milieu de terrain. Padoriol, Romeu. Et en attaque, ça sera Ansu Fati, le jeune Lamine Yamal, et Robert Lewandowski. Lewandowski 91%. Voilà, enfin, on peut voir à chaque fois, par exemple, Baldé il a 97%. Donc, c'est-à-dire, il y a seulement 3% qui n'ont pas mis lui titulaire, on va dire, dans l'équipe. Donc voilà, ça pourrait être ça. Bon, c'est les fans qui ont voté. Après, bien sûr, les fans, c'est pas Xavi, c'est bien Xavi qui va composer l'équipe. Voilà ce qu'elle va dire sur la rencontre. Donc maintenant le match doit se jouer. On se retrouvera bien évidemment demain pour parler du match. Mais nous on continue parce qu'il n'y a pas que le match du jour. Il y a aussi le mercato. Et concernant le poste de latéral droit, on peut voir le petit sablier avec le drapeau portugais en haut, parce que c'est une question de temps, tout simplement, d'heures peut-être. Voilà la signature de Cancelo. Et en début de semaine, donc ça peut être demain, après-demain, Cancelo deviendra officiellement un joueur du Barça. Donc on est très proche d'un accord pour Cancelo en tant que nouveau joueur du Barça. Donc le Barça et Manchester City ont conclu un accord de principe pour Cancelo. Il s'agira d'un prêt dont l'option d'achat sera légèrement supérieure à 30 millions d'euros. Ce qui veut dire que le Barça va l'avoir en prêt, là c'est quasiment sûr. Et en gros, à la fin de la saison, donc l'été 2024, le Barça décidera, soit il le conserve et il paye 30 millions d'euros à City, il appartient 100% au Barça, ou soit le Barça ne paye pas ces 30 millions d'euros et du coup le Barça n'aura plus Cancelo, il retournera dans son club initial, l'équipe de Manchester City. Donc voilà, c'est très proche, la signature officielle de Cancelo. Concernant Fresneda, qu'on parle aussi d'être le plan B de Cancelo, et en gros il est pratiquement exclu. Chelsea proche de signer le joueur, il devrait plutôt aller maintenant du côté
côté de Chelsea. Donc voilà, il y a bien un défenseur droit qui doit arriver, c'est plutôt Cancelo et Fresneda. Pour l'instant, l'option est mise de côté. Concernant Neymar, vous savez que Neymar a failli revenir au club et Jorge Jesus, l'entraîneur de Al Hilal, annonce que Neymar est blessé. La condition physique du Brésilien devrait sûrement être la raison pour laquelle Xavi ne voulait pas Neymar, peut-être, parce que en gros actuellement il est blessé pendant au moins un mois, parce qu'il nous prend aussi les matchs normalement du Brésil, voilà, Neymar qui sont à peu près un mois. Donc imaginez les gars, si le Barça aurait fait venir Neymar, il serait arrivé blessé pendant un mois, on l'aurait déjà pas eu. Ça aurait été bien sûr un coup dur, donc peut-être le Barça le Barça le voulait, mais peut-être c'est peut-être mieux, on va dire, qu'il n'a pas signé du côté du club, s'il serait déjà arrivé blessé, le joueur Neymar. Le Barça a entamé des discussions avec Frenkie de Jong pour un renouvellement de contrat. Donc le club a entamé, j'ai dit, des pourparlers. Donc l'idée est de prolonger son contrat au-delà de 2026 et de repartir son salaire qui aidera, son salaire qui aidera avec le fair play financier. En principe, le joueur a été prédisposé à parvenir à un accord. Donc voilà, il a déjà encore un contrat de 3 ans, mais le Barça pourrait le prolonger et en gros répartir son salaire pour aider le club par rapport au fair play financier. C'est un peu la même chose avec Ter Stegen, parce que le Barça se rapproche de l'accord de nouveau contrat avec Ter Stegen jusqu'en juin 2028 et le gardien allemand va reporter une partie aussi de son salaire, un peu comme peut-être Frenkie de Jong, de cette saison, pour aider le Barça à baisser sa masse salariale et rentrer dans les clous au niveau du fair play financier. Donc voilà, en gros, c'est deux joueurs qui devraient prolonger avec le Barça, donc De Jong et Ter Stegen, mais niveau salaire, il devrait être reporté peut-être sur les années futures pour rentrer dans les clous, on va dire, du fair play financier. Félix continue d'attendre le FC Barcelone. C'est Fabrizio Romano qui le confirme vraiment que Félix veut jouer du côté du Barça. On le sait depuis quasiment 2 semaines, depuis qu'il a fait ouvertement et publiquement qu'il souhaitait rejoindre le Barça, que c'était le club de ses rêves, tout simplement. Et Félix a été écarté de l'équipe de l'Atlético pour le match contre le Betis, parce que ce soir il y a le Barça. Mais après le match du Barça, il y a le Real Betis contre l'Atlético. Et Félix n'est pas convoqué pour le match. Simone a déclaré dans la presse que le joueur souffre de malaise, entre guillemets malaise, c'est tout simplement parce qu'actuellement ça se passe plus du tout bien avec Félix, c'est pour ça qu'il est écarté du groupe, c'est pas parce qu'il est malade. Et Diego Simone, donc il y avait un journaliste qui a posé une question par rapport à Félix, pourquoi il n'est pas appelé. Donc il a dit: le meilleur moyen est de lui poser des questions, je vois qu'il n'a pas été interviewé depuis longtemps. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire. On peut voir qu'il y a un froid total entre la direction de l'Atlético et le joueur Félix. Donc Félix lui il attend tout simplement le FC Barcelone qui pourrait bien sûr bouger ces pions là dans les prochains jours les derniers jours du mercato. Les clubs qataris feront pression pour signer Coutinho d'Aston Villa dans les derniers jours du marché des transferts. Il y a aussi un intérêt de la part des Saoudiens, mais les Qataris sont les plus enthousiastes pour s'offrir Philippe Coutinho. Pourquoi on parle de Coutinho? Parce qu'il ne joue plus au Barça, parce que le Barça, n'oubliez pas, se réserve 50% des ventes futures. Ça veut dire que, je ne sais pas, il est vendu 50 millions d'euros, ce qui serait pas mal. Le Barça récupérerait 25 millions d'euros et ce serait bien sûr une très belle rentrée d'argent pour le club. Donc c'est pour ça que le Barça regarde si Coutinho va quitter le club, parce que le Barça quand même touchera 50%. L'OGC Nice pourrait s'offrir l'américain Sergiño Dest. Les Aiglons sont en concurrence avec le PSV sur le dossier, ça bouge pas. Concernant Dest, toujours Nice et le PSV intéressés par le joueur. Et il a dit: j'ai déjà accompli des choses dans ma carrière, que je joue pour le plus grand club du monde, j'ai aussi joué à Milan qui était aussi un grand club. Je veux créer un héritage et montrer ma meilleure version. Cependant, j'ai l'impression que je ne pourrai pas le faire si je ne joue pas régulièrement. Et je veux que les gens aux États-Unis se souviennent de moi comme l'un de leurs meilleurs défenseurs dans l'histoire et dans le monde. Donc, il a des sacrées ambitions. Donc, le mieux pour lui, c'est vraiment, il veut montrer à tout le monde que c'est le meilleur des défenseurs américains de l'histoire. Il faut peut-être qu'il aille jouer dans un club où il jouera, parce qu'au côté du Barça, on pense que son avenir est quasiment fermé pour Dest, qui devrait, je vous dis, quitter certainement le Barça, soit PSV, soit Nice. Le troisième maillot du Barça avec les maillots d'échauffement et d'entraînement. Voilà, donc troisième maillot qui devrait être officialisé dans les prochains jours, le maillot bleu. Donc on peut voir aussi le pré-match, le training et le maillot, la veste en gros du Barça. Seuls les vrais se souviendront de cette vidéo. C'était Ronaldinho à l'époque. On peut voir quelqu'un en train de lui amener une mallette. En gros, il essaie des nouvelles paires de crampons plutôt. Et parce que ça a été filmé et c'était une vidéo qui était sur YouTube. Et c'était la première vidéo sur YouTube à atteindre le million de vues. À l'époque, c'était énorme, 1 million de vues. Donc maintenant, il y a des vidéos qui dépassent le milliard, même des milliards de vues. Mais la première à plus d'1 million, c'était une vidéo de Ronaldinho en train d'essayer une nouvelle paire de crampons. Kimmich, donc il a dit Xavi ou Iniesta, donc Xavi. Gundogan ou Toni Kroos. Toni Kroos et Lewandowski ou Miroslav Klose. Lewandowski. Voilà les choix tout simplement de Kimmich. N'oubliez pas que Kimmich, à peu près 2 mois, on parlait
possible arriver. Donc maintenant, on n'en parle plus du tout, on verra. Pourquoi pas l'été 2024. On va parler du Barça Athletic, l'équipe B qui joue un match, je crois que c'était un match, je ne sais pas si c'était le championnat. Donc les garçons de Rafa Marquez reviennent d'un but pour assurer la victoire grâce à un but tardif de Pocho à la 80e minute. Je ne sais pas si c'était un match officiel ou amical, bref, je sais juste qu'ils ont gagné demain, l'équipe B. Donc on est content bien sûr pour la réserve. Le match à domicile de l'Espagnol Barcelone contre le Racing Santander se joue à huis clos. C'était hier à la suite de la sanction infligée par le tribunal lors de l'incident d'invasion des supporters du Barça à l'Espagnol. Souvenez-vous, quand le Barça avait été officiellement sacré champion d'Espagne, c'était du côté de l'Espagnol et il y avait des supporters de l'Espagnol qui étaient rentrés sur la pelouse pour quasiment se battre avec les joueurs du Barça. Et du coup, du coup ils ont joué à huis clos par rapport à par rapport à ce qui s'était passé il y a quelques mois. On va parler de Messi. Jordi Alba et Busquets soulèvent un autre trophée ensemble parce que dans la nuit dernière, ils ont remporté la League Cup, un trophée du côté des États-Unis. Donc félicitations aux trois et félicitations surtout à Messi parce que nouveau trophée pour lui. Donc ils ont gagné au tir au but. Donc Messi qui a été buteur, il y a eu un partout, donc c'est joué au tir au but. Et Messi a désormais 50 buts et passe dès en finale, peu importe la finale, toute compétition confondue. C'est 47 finales dans sa carrière pour 35 buts et 15 passes décisives. Donc 35 buts en finale. Pelé, un autre joueur qui a marqué aussi beaucoup de buts. En gros, les joueurs qui ont marqué le plus de buts en finale, peu importe la finale, que ce soit une finale de Coupe du Monde, finale de Coupe nationale, peu importe, mais une finale, voilà. Donc 35 buts pour Messi, 31 pour Pelé, Ronaldo 22 et Neymar 21 buts en finale. Donc Léo Messi devient aussi le joueur le plus titré de l'histoire du football. On est très content pour lui, 44e trophée dans sa carrière collective. Je vous parle pour Léo Messi, il est ex aequo avec Daniel Alves 43, maintenant Messi 44, dont la Coupe du Monde, qui est, on pense bien sûr, son plus beau trophée. Et il a remporté aussi des trophées individuels, ça aussi il en a beaucoup. Donc trophée du meilleur buteur et du meilleur joueur du tournoi de la League Cup pour Léo Messi. Donc on est très content et on peut dire on est très très content pour lui que ça se passe très bien du côté de son nouveau club. Et on finit et on revient bien sûr sur l'affiche du jour. Donc donnez-moi bien sûr pour ceux qui veulent un pronostic en commentaire sur ce Barça Cadiz. Donc moi je vais partir sur une victoire du Barça parce que là il faut gagner. Donc ça sera un match compliqué, ça sera dans ce nouveau stade. Allez, je vais partir sur une victoire 3-1 ce soir du Barça contre l'équipe de Cadiz. Ça donnerait 3 points de classement, ce serait parfait. On finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien évidemment du match avec aussi d'autres infos, peut-être niveau Cancelo, pour voir si ça sera très proche d'être fait ou non, sa signature. Et moi je vous souhaite un bon dimanche et à demain.